Hello YouTube, me voilà pour un vlog lecture de ma semaine. Donc aujourd'hui c'est une semaine où je travaille, donc j'aurai pas mal de choses à faire et je vous prends aujourd'hui donc mardi parce que hier je n'ai pas eu le temps de lire. Donc de mardi jusqu'à mardi prochain je vais faire et comme ça il y aura vraiment 7 jours dans la semaine, même si il y a des jours où je vais pas forcément lire parce que je travaille beaucoup. Mais enfin bref, voilà. Donc j'ai choisi un, 2, 3, 4 livres pour cette semaine. Je ne pense pas tout lire, mais j'ai pris beaucoup de livres pour me dire comme ça j'ai le choix en fait de ce que je vais lire. Donc j'ai pris Orion et la Terre des légendes de Angélique Caisson. Donc c'est un service presse que j'ai reçu par l'autrice et donc il faut que je absolument que je le lise, que je le chronique. Donc voilà, il est vraiment magnifique. En tout cas, je suis trop pressée de le lire. Ensuite, un livre de la bibliothèque, c'est 20 allées de la danse, amis et rivales de Elisabeth Barfetti. Donc, il me donne très envie. J'avais déjà lu 2 autres tomes de cette saga et j'avais beaucoup aimé. C'est un petit jeunesse qui se lit très vite et qui s'est écrit quand même très très gros avec des illustrations dans le livre. Donc, ça va se lire quand même assez vite. Ensuite, parce que je participe au défi 12 mois, 12 livres, je vous présente le carnet des rancunes de Jack Expert. Donc c'est un des livres de ce défi et je dois le lire ce mois-ci. Donc j'ai décidé de le prendre dans ce vlog lecture. Donc il faut absolument que je le commence. En plus, il a l'air trop trop bien. Je l'avais déjà commencé il y a un petit moment et j'avais plutôt bien aimé le début, mais je pense que je vais le recommencer au début parce que je me souviens absolument plus de quoi ça parle. Mais en tout cas, je dois lire celui-là. Et enfin, un gros pépère que j'ai également commencé en e-book, c'est Unfair de Océane Galem chez les éditions Plume du Web, chez la collection Ruby. Il est vraiment magnifique, le collecteur est vraiment très très beau. Je vous le montre, mais il est vraiment vraiment magnifique et il fait un peu plus de 700 pages, donc il va me prendre du temps. Je sais pas si je vais réussir à le finir dans ce vlog, mais en tout cas, je vous en parlerai dans un autre vlog si je l'ai pas fini. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à lire pendant cette semaine de mardi à mardi. Je suis à la moitié de Le carnet des rancunes de Jack Expert et je ne pense pas que ce soit un thriller parce que, enfin à la moitié, j'ai lu un peu moins de la moitié. Je suis à la page 124, donc un peu moins de la moitié, mais je ne pense pas que ce soit un thriller parce que la façon dont c'est écrit, ce qui se passe dans le livre, la façon dont c'est narré, je ne pense pas que ce soit un thriller. Mais pour l'instant, j'aime bien, même si je suis qu'au début, il a fait quelques vengeances et je trouve ça plutôt rigolo de le suivre dans ses vengeances. J'aime bien l'écriture, elle est assez fluide, facile à lire, ça se lit très 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 vite. J'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à là, donc franchement j'aime beaucoup.
en fait, j'ai rien à dire de négatif pour l'instant sur ce livre. J'aime bien les personnages, que ce soit notre personnage principal, donc Sébastien, ou que ce soit sa petite amie Dominique. Je me suis trompée. Donc sa copine en fait, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, de sa copine. Et vraiment les personnages sont vraiment bien. En tout cas, Sébastien, je trouve qu'il est quand même un peu attachant vu tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et il a pas eu une vie très facile. Et en fait, il nous explique un peu pourquoi il en veut aux personnes et ça nous retrace un peu toute sa vie de l'enfance à maintenant. Et donc du coup, je trouve ça plutôt sympathique. Donc là, je vais continuer à lire et puis je vous prendrai quand je serai à la fin ou peut-être avant s'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà. Et je vais aussi lire sur ma Kindle, donc ma Kindle qui est là-bas. Je vais lire sur ma Kindle Unfair que j'ai aussi en papier, mais que je lis sur ma Kindle parce que c'est beaucoup plus facile de lire sur la Kindle parce que le livre est une énorme pavasse. Donc je lis sur ma Kindle Unfair et j'en suis au chapitre 3 et pour l'instant j'aime bien. Même si l'histoire est très sombre en ce début de livre, c'est très très sombre, c'est très dark, on va dire. Pas dans le sens où le personnage est sombre ou quoi, mais c'est juste qu'il lui arrive que de la merde en fait. Et donc ouais, ce début étant quand même assez sombre, il nous explique ce qui se passe au lycée et il rencontre notre second personnage principal dans le chapitre 2 et c'est pas une rencontre très joyeuse non plus. Donc on va voir un peu ce qui va se passer ensuite. Mais voilà, je suis en train de lire Unfair, le tome 1. Donc le tome de Moon. Et en fait, Moon, c'est notre personnage principal, qui est un jeune garçon de 17 ans qui va au lycée et qui se fait harceler au lycée. Et en fait, il a qu'une seule amie, c'est une grand-mère. Et un jour, en allant au lycée, il va voir que quelqu'un déménage dans la maison de sa grand-mère, de la grand-mère de cette grand-mère. Et en fait, il va s'imaginer le pire. Et donc, du coup, il va aller voir les gens qui sont en train de déménager. Et c'est là qu'il rencontre notre second personnage principal, donc Sunny. Et en fait, leur rencontre va pas très bien se passer et il va juste vouloir demander si la grand-mère va bien. Et je vais pas vous spoiler, hein, je vais pas vous dire si elle va bien ou pas. Il faudra lire le livre, mais voilà. Pour l'instant, c'est une bonne lecture, donc je suis trop pressée de savoir la suite. En tout cas, je vais continuer en priorité le carnet des rancunes et je lirai Unfair après, dans la journée, dans l'après-midi, je pense. J'ai fait un tri dans ma bibliothèque et j'ai un énorme carton à côté de moi de livres que je vais soit redonner, soit revendre, soit ramener en librairie, donc pour qu'ils les mettent en rayon. Enfin bref, plein de livres. Et donc j'ai décidé de vous les présenter dans son petit rush, comme ça fera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc dans ce vlog, parce que je l'ai fait cette semaine. Donc on commence avec Emma Green, Jeu interdit, donc le tome 1 chez les éditions Addictives. Je l'ai jamais lu et il me donne plus trop envie, donc j'ai décidé de le revendre. Ensuite, nous avons Cette nuit-là de Aurélie Massé chez les éditions Slalom. Je l'ai également pas lu et c'était quelqu'un qui me l'avait offert, mais il donne pas très envie, donc j'ai décidé de le revendre. Les jumeaux croque-morts, la malédiction de Cassandra O'Donnell chez les éditions Flammarion Jeunesse. Donc là également, là je l'ai lu par contre et j'avais plutôt bien aimé, mais je compte pas lire la suite, donc j'ai décidé de le revendre. Là c'est pareil, je l'ai lu et je compte pas le relire et ça a été pas une aussi bonne lecture que ce que je pensais. C'est Le clown malheureux de Katie Risbone chez les éditions Audace. Donc c'est la collection Audace, donc voilà. Ensuite, nous avons la trilogie des Lily, donc Lily entre deux tropiques, le tome 1, Lily entre deux feux, le tome 2,
et Lily entre deux camps, le tome 3. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'avais bien aimé, mais c'est de la jeunesse et je compte pas lire le 3e tome, donc j'ai décidé de le revendre. Après, un livre que j'ai commencé et que j'ai pas du tout accroché, donc je compte pas lire la suite, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera chez les éditions Robert Laffont, collection R. Ensuite, un livre que je n'ai pas lu non plus, mais qui ne me donne vraiment pas envie, c'est Under Your Spell de Laura Wood. Donc c'est un livre que j'avais acheté en livre secret, donc il y avait des tropes, et les tropes me donnaient vraiment envie. Mais quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a un peu déçue. Donc j'ai arrêté. Enfin, je me suis dit tout de suite que j'allais le revendre. Donc il est tout neuf, hein, il est vraiment nickel. Ensuite, nous avons le tome 1 de The Yusuke is White Cat Shizugun de Robao Bushiru. Donc là, c'est le tome 2. Donc il est vraiment magnifique, mais j'avais vraiment pas accroché au tome 1. Et là, c'est le tome 1. Donc là aussi, il est vraiment magnifique. Ils sont vraiment très beaux. Je suis vraiment très déçue de pas avoir accroché à cette histoire. J'ai lu la moitié du tome 1 et j'arrivais pas à m'accrocher. Je trouvais ça ennuyeux, un peu long. Et je trouvais que tout, ça ressemblait un peu aux autres d'Anne May que j'avais déjà lu. Donc en soi, je revends. Ensuite, nous avons 50 nuances de gré, gré, pardon. Donc c'est en fait 50 nuances de gré, mais de la comment on dit, de la partie de l'homme. Donc là, on suit du coup Grey de 50 nuances de Grey. Et j'ai pas lu 50 nuances de Grey, donc je pense pas que je vais lire celui-là non plus. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'avais eu je sais plus comment ça s'appelle, en brocante, c'est Je ne t'oublierai pas. Donc il m'a coûté, je crois, 1 € à peine, de Sophie Mackenzie, et je l'ai pas lu et il me donne plus trop envie, donc je le revends. C'est un thriller, je crois. Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au cœur d'un terrifiant secret de famille. Donc je lis pas beaucoup de thrillers, j'en ai même pas lu l'année dernière, et là j'en lis à peine un qui n'est pas vraiment un thriller, donc voilà. Ensuite, là, à l'endroit, c'est Damsel, la demoiselle et le dragon de Evelyn Sky chez Stardust. Donc celui-là, je l'ai lu et j'ai vu le film et j'avais vraiment bien aimé, mais je ne pense pas le relire, donc je vais le revendre. Ensuite, on a Girl Serpent and Torch, toujours chez Stardust, de Melissa Bachardoust. Désolée si j'écorche un peu le nom de famille. Il est vraiment magnifique. Je suis trop deg de le revendre parce que je le trouve vraiment trop beau, mais l'histoire ne me plaît pas. Tout simplement. Le tome 1 et 2 des Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn, c'est les éditions J'ai lu. Ensuite, nous avons La fiancée du dieu de la mer de Axio, donc chez les éditions Lumen. Donc Le gardien, le puissant royaume d'Arcandia de Ludovic Marc dos Santos. Donc c'est de la fantaisie adulte. Je trouvais la couverture vraiment belle et l'histoire me donnait envie. J'ai lu le début et j'ai pas accroché. J'ai lu au moins 60% du livre et j'ai accroché toujours pas, donc j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, un collector qui est Le serpent et le descendant de la nuit, la couronne de Nyaxia de Carissa Broadbent chez les éditions Bookmark, donc dans la collection Lost Kingdom, donc la collection qui est disponible en librairie. Et j'avais commencé, j'ai accroché, j'avais trop aimé, mais j'ai vraiment pas envie de les garder dans ma bibliothèque, donc je les revends.
Parce qu'il faut aussi que je fasse de la place. Donc, il n'y a pas forcément que des livres que j'ai pas aimés. C'est aussi surtout pour me faire de la place. Et il y a une grosse partie des livres que je revends. C'est aussi pour ça, pour me faire de la place dans ma bibliothèque pour de nouveaux livres que j'espère mieux aimer. Ensuite, pour les poches, j'ai Frost de C.N. Crawford. Donc, Frost et Nectar, le tome 1 chez les éditions Vibe. J'ai Brigitte Giraud, Jour de courage chez les éditions J'ai lu. J'ai Cemetery Boy de Hayden Thomas chez les éditions Big Bang. Et enfin, pour les poches, le colloque de Amy Hopper chez les éditions Addictive Poche. Ensuite, on continue avec les bookmarks. J'en ai plusieurs. Donc, Emret n'a jamais connu d'amour de Anita Sunday. Donc Anita Sunday, c'est une autrice que j'aime bien, que j'ai lu plusieurs de ses livres, mais celui-là me donnait vraiment pas envie. Et en plus, c'est dans un tome dans une saga. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je coupe là parce que j'ai plein de sagas en cours et c'est pour ça que je le revends. Nous avons, pour la même raison que l'Anita Sunday, Unité d'élite, le tome 1, donc Héros de Victoria Sue, chez les éditions Bookmark. Toujours chez les éditions Bookmark, nous avons Cœur de Lion de Julia Winters. Donc là, je l'ai en e-book, donc si vraiment j'ai envie de le lire, je le relirai en e-book. Mais il faut que je me fasse de la place. Donc je le revends. Ensuite, un Corrigan et ils vécurent de Steven Salvatore. Donc là, c'est pareil, il faut que je fasse de la place. Un FF, donc Souviens-toi de moi, de Alison Derrick. Painting Star, le tome 1 de Mandy Ellis, chez les éditions Nisha, etc. Ensuite, 2 livres qui vont ensemble de Marie Thomas. Donc Marie Thomas, j'ai fait une interview avec elle sur Instagram. Et j'avais beaucoup aimé cette interview. Ça m'avait fait... C'était ma première interview autrice et la seule. Et je pense que je vais recommencer à faire des interviews autrices parce que j'avais vraiment bien aimé faire cette interview avec ces 2 livres-là. Donc voilà. Donc on a À tous les âmes déchues et À tous les âmes libérées, donc le tome 1 et le tome 2. Encore un bookmark qui a échappé Outlive en terrain hostile, le tome 1 de Rohan Lockhart. Donc là c'est pareil, hein. J'ai plus de place et en plus j'ai pas envie de recommencer des sagas, donc je vire toutes les sagas. La Terre du Sorcier, le clan Flaherty, le tome 1 de Arelissa Mathilde. Donc là, également parce que c'est une saga. Sol de brume de Jeff Wheeler, la saga des mystères, le tome 1, donc chez Rivka. Donc également parce que c'est une saga. Et pour finir, le dernier livre, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, chez les éditions de Saxus. Et là, c'est aussi parce que c'est une saga, donc voilà. Donc voilà, j'ai tous ces livres-là à revendre, à donner, ils vont sortir de ma bibliothèque. Donc voilà. Je vais ranger tout ça et les séparer en plusieurs petits groupes et je vous dirai un peu lesquels vont où dans d'autres vidéos. Et si vous avez envie d'en acheter quelques-uns, dites-le moi en commentaire et je les mettrai sur Vinted et vous pourrez aller les chercher sur Vinted. Voilà. Je suis allée déposer mes livres à la librairie Aya Books et j'en ai eu pour 30 € de réduction et donc je me suis repris quelques petits livres, j'en ai pris 3, donc je vais vous les présenter maintenant. On commence avec Blood Vipers de Dahlia Blake, donc le tome 2 des légendes chez Albin Michel Knox,
Donc je vous lis la 4e de couverture. Ruby vit sa vie comme ses missions, c'est sans attache, même avec Diamond, son partenaire du FBI. Elle refuse tout engagement malgré leur nuit passionnée et des sentiments évidents. Mais une nouvelle mission déterminante va bouleverser leur équipe. Les États-Unis soupçonnent l'existence d'un programme secret russe. Des agents formés depuis l'enfance pour s'infiltrer dans la société américaine. Leur cible, Noah, un de ces espions présumés qu'ils doivent démasquer pour tous les moyens. Ruby accepte de le séduire, certaine de pouvoir garder le contrôle, sauf qu'il se pourrait bien que Noah trouble ses certitudes. Tiraillée entre deux hommes, deux loyautés, Ruby plonge dans un jeu dangereux où les apparences sont trompeuses. Donc c'est une romance à suspense avec 3 flammes. Donc j'espère que vous les verrez. Donc ça veut dire que c'est quand même plutôt caliente. Ensuite, j'ai pris The Eclipse de Cécilia Armand chez les éditions Black Ink, donc dans la collection Homo Romance. Donc là, ça va être l'histoire de Amber qui a passé des années dans un environnement extrémiste et raciste où seule la violence et la haine lui ont été inculquées. À l'adolescence, il est passé chez son oncle, un homme ouvert d'esprit, et commence à changer jusqu'à sa rencontre avec Natashai, un garçon qu'il ne peut s'empêcher de trouver beau, un Thaïlandais solaire tout droit débarqué de Bangkok avec un sourire et des yeux impossibles à ignorer. Il est tout ce que Amber devrait abhorrer, et pourtant, au fil des années, entre attirance et rejet, une histoire va progressivement naître entre eux avant que tout ne bascule. Mais parviendront-ils à accepter cet amour capable de transcender les préjugés ? Donc voilà, en plus il est magnifique, je vous le montre de plus près avec les petits lotus, enfin les petites fleurs, pardon, vraiment magnifiques. Et pour le dernier, c'est un Flora Peony Santa Cruz, donc lui également magnifique, je vous le montre de plus près avec les petits sapins, voilà, de chez Plume du Web, collection Ruby. Et là, ça va être l'histoire d'une jeune femme qui va se fighter avec son copain et qui va décider de partir en croisière pour Noël, pour le travail. Et elle va travailler sur une croisière de Noël et elle va rencontrer un jeune homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Donc c'est un peu l'histoire de Santa Cruz. Il me donne extrêmement envie. Je pense que je vais pas attendre Noël de l'année prochaine pour le lire. Je vais le lire très bientôt, mais en tout cas il me donne très très envie. Donc voilà pour ce book haul. Donc j'ai acheté ces 3 livres là que j'essaye de vous montrer. J'ai acheté ces 3 livres là et ils me tentent tous les uns plus que les autres. Donc voilà. J'ai fini le carnet des rancunes de Jack Expert chez les éditions Les Livres de Poche et c'est un 5 étoiles. Alors du coup, on va suivre Sébastien Desmichel qui, depuis qu'il est jeune, tient un carnet des rancunes où il écrit dedans il écrit dedans tous les gens à qui ils lui ont fait du mal et il va tout simplement essayer à ses 50 ans décider de se venger. Il va tout simplement se venger à ses 50 ans et il va se venger de chaque personne qui lui ont fait du mal pendant toutes ces années où il a écrit dans le carnet des rancunes. Et donc on va suivre son histoire et on va suivre ses vengeances et toutes ses vengeances, que ce soit des petites ou des grosses vengeances. Voilà, et on va comprendre pourquoi il fait ça en fait. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai plutôt bien aimé. Au début, je pensais pas que c'était un thriller, mais au final, maintenant que je l'ai fini, je le compterai quand même dans un thriller plutôt psychologique, pas un thriller horreur. Donc c'est vraiment un thriller psychologique. J'ai plutôt bien aimé. L'écriture de l'auteur est fluide et facile à lire et assez douce, assez addictive.
les personnages, que ce soit le personnage de Sébastien, que ce soit le personnage de Dominique, donc sa copine, que ce soit le personnage de Yannick, donc son plus grand rancune, sa plus grande rancune et sa plus grande vengeance, et ou que ce soit les autres personnages qui sont dans ce livre, ils sont tous très bien écrits, très bien décrits. Les paysages sont pas trop décrits. C'est pas vraiment un livre contemplatif, c'est vraiment un livre d'action. Il y a pas beaucoup de, on décrit pas beaucoup les endroits où on est, les lieux, les personnages. Euh, il n'y a pas de long texte de description de villes, d'endroits. Donc, je pense que ça manque un peu de description. J'aurais aimé un peu plus de pages pour avoir un peu plus de description de certains lieux. Mais c'est pas ce qui m'a dérangé dans cette histoire. En tout cas, c'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu. C'est vraiment un petit livre qui se lit très très vite. Donc, je l'ai mis 5 étoiles et je pense vraiment que ça va rester à 5 étoiles. Je pense que je vais le garder dans mes bibliothèques pour si un jour j'ai envie de le relire. Je le relirai sûrement dans 4-5 ans. Et en espérant que je sois encore sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que j'en pense. En tout cas, je vous en fais un post Instagram et je vous en ferai sûrement une vidéo TikTok. Donc voilà. Comme j'ai fini le carnet des rancunes, je vais toujours lire Unfair. Hein. Je suis au chapitre 4, donc je suis toujours en train de lire Unfair. Mais pendant ce temps-là, je vais lire 20 allées à la danse de Elisabeth Barfetti, amie et rivale. Donc c'est un petit jeunesse sur la danse classique, donc ça va un peu me changer de ma lecture, de ma dernière lecture et de ma lecture actuelle qui est Unfair, qui est vraiment aussi une lecture assez sombre. Donc là c'est un peu, ça va me changer un peu les idées, donc ça me fait très plaisir. Hier soir, j'ai commencé L'Engrange-Temps de Nate Pfeiffer chez les éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, j'ai commencé chez la page 122 et pour l'instant j'aime bien l'histoire. Donc on va suivre Sophie, pardon, une jeune horlogère qui a perdu son père et qui parle une langue, le chronolangue. Donc elle parle avec comment on dit, les horloges, et tout simplement elle va rencontrer le frère du roi, et ce frère-là va lui rapporter un engrange-temps et elle va partir dans le temps avec ce frère-là, et il va lui arriver quelques péripéties et on va la suivre dans cette histoire, et on va voir comment elle va essayer de rentrer chez elle. Donc là, je suis vraiment au tout début et pour l'instant, j'aime bien. L'écriture de Nate Pfeiffer est vraiment magnifique. Elle est vraiment addicte. Ça se lit très très vite. Euh, l'écriture est très très simple. C'est écrit quand même assez gros. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je le recommande. Il est très très bien. C'est une fantaisie young adulte, je dirais. C'est pas vraiment très adulte vu qu'elle a à peu près 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et donc, voilà. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien. Donc, je vous prendrai un peu plus tard pour vous dire la suite de l'histoire. Et du coup, j'ai aussi également commencé, comme je l'avais dit dans l'autre clip, 20 allées de la danse, amitié ou rival. J'en suis vraiment au tout début, mais pour l'instant, j'aime bien. J'ai aimé retrouver le groupe d'amis, et là, on se préoccupe un peu plus de Maïna. Donc ça fait plaisir de voir un peu ce personnage que j'avais pas beaucoup vu dans les autres tomes. Et donc, du coup, ça me fait très plaisir de la rencontrer, et je suis vraiment content d'avoir repris 20 allées de la danse, parce que j'aime toujours autant ce petit jeunesse qui se lit extrêmement vite. Mais enfin bref, j'adore.
Hier soir, j'ai fini 20 allées de la danse, amie ou rivale de Elisabeth Baferti. Et j'ai beaucoup aimé ce Petite Jeunesse où l'on suit une jeune danseuse classique qui s'appelle Maïna. Et en fait, le but de ces livres, c'est que chaque livre est égal à une danseuse et ou un danseur. Et il y a une petite problématique qu'on va essayer de corriger dans ce livre. Donc là, pour Maïna, c'est que elle aime pas être en compétition avec ses amis et elle essaye de tout faire pour ses amis, sauf qu'elle s'oublie un peu dans tout ça. Elle oublie de prendre soin d'elle en essayant de prendre soin de ses amis. Et donc, du coup, c'est un peu ça la problématique. Et ses amis vont essayer de tout faire pour qu'elle prenne un peu plus soin d'elle et qu'elle s'en rende compte, en fait, qu'elle s'en rende compte tout simplement. Donc, j'ai beaucoup aimé. L'écriture de l'autrice est toujours fluide et toujours parfaite. C'est un jeunesse, donc c'est écrit très très gros, donc ça se lit très très vite. Franchement, en 3 heures, je l'avais fini. Même pas 3 heures. Enfin, j'abuse un peu. Mais en 2 heures, allez, je l'avais fini. Et pourtant, je lis pas très très vite. Enfin, c'est juste que je lis beaucoup, mais je lis pas très vite. Donc franchement, ça prouve que on peut le lire assez rapidement. Je trouve que ça c'est bien pour les enfants parce que il y a des valeurs vraiment cool. Les valeurs de la famille, des amis. Enfin, il y a plein de valeurs comme ça qui sont super bien et qui sont bien abordées dans ce livre. Donc pour les jeunes, je trouve ça super. Après, sinon, les personnages sont vraiment attachants, surtout le personnage de Maïna. Je crois que c'est l'un de mes personnages préférés parce que j'avais vu le personnage, j'avais lu l'histoire de Constance et l'histoire de Zoé et j'avais un peu moins aimé l'histoire de Zoé parce que je la trouvais un peu agaçante. Mais là, Maïna, c'est vraiment une amie en or. Elle est vraiment toute mignonne. C'est cette petite fille-là. Et franchement, j'ai adoré ce livre. C'était un 4 étoiles parce que c'est quand même un jeunesse et donc c'est pas forcément un livre que je kiffe énormément, mais franchement, j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà. Et ensuite, je vais ensuite lire, continuer L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. Donc là, je suis au début. Je suis à la page 122, donc au chapitre 11. Et vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais continuer cette histoire le plus rapidement possible. Et puis, je vous en ferai un peu une review. Je vous dirai un peu ce que j'en pense quand je serai à la moitié du bouquin. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais même pas fait le clip de fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt!